Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Struts2 et aujourd'hui on va essayer de manipuler donc des listes déroulantes qui s'expriment en Struts2 par s2.select. Donc on va revenir sur notre exemple fil rouge depuis le début en fait. Donc là j'ai préparé une section justement pour l'utilisation du s2.select. Donc comme dans le chapitre précédent on s'amusait à internationaliser le texte, bon, on va faire la même chose ici. s2.text, donc c'est accueil. .1 et ce sera donc le select. Hop. Alors depuis le dernier chapitre, en fait, je me suis aussi amusé à internationaliser la seconde page. Voilà. Et enfin, on va faire le prochain chapitre, qui sera donc l'utilisation du s2.radio. Ce sera la prochaine étape. s2.text. Donc on est dans accueil. Nous sommes sur du H1 et ça sera donc un radio. Ok. Donc le but du jeu ici va être, grâce à une liste déroulante, de récupérer le nom d'un... Enfin, de sélectionner un cheval parmi tous les chevaux de notre écurie et d'afficher le détail de ce cheval sélectionné. Donc ça signifie deux choses. Il faut tout d'abord effectivement être capable de définir ce s2.select et de comprendre un peu comment il fonctionne. Et d'autre part, vu que ce s2.select est censé contenir des chevaux, il faut que la page qui est ici soit alimentée par une collection de chevaux. Alors ici c'est déjà le cas, parce que je vous rappelle que dans une étape précédente, on s'était amusé à générer une liste de liens pour cliquer sur n'importe lequel des chevaux. Donc ça c'était faisable ici, il n'y avait pas de problème. Donc comme c'est déjà le cas, parce que grâce à cette méthode là, on peut tout à fait se baser sur cette même méthode, fonction, pour implémenter donc notre s2.select. Donc c'est déjà le cas parce qu'on avait vu que la classe, l'action index avait pour implémentation action.accueil et pour le coup, vu que c'est notre action par défaut, on sait fatalement qu'au moment où on va arriver sur accueil.jsp, on aura tous les chevaux qui seront disponibles. Donc revenons ici à nos moutons. Le but du jeu, c'est de définir ici un s2.select. Alors effectivement, c'est un composant de formulaire, quoi qu'il arrive. Donc on va créer un formulaire en disant que l'action va être de récupérer un cheval. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. On va faire un s2.select. Et là, vous allez voir que par défaut, il vous demande, quoi qu'il arrive, une liste d'éléments qui vont être inclus dans ce s2.select. Alors ici, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est nos chevaux. Donc, on met chevaux. Vous savez qu'effectivement, à partir de cette expression ici, cette expression language, comme on dit en Struts2, elle va être traduite en get chevaux qui va être appliquée sur l'action précédente et du coup il va récupérer la collection des chevaux. Très bien. Et après on va mettre juste un s2.submit pour valider notre formulaire. Alors on peut ajouter quand même un petit message en plus. Alors sachant que là on est déjà en phase d'internationalisation, on peut tout à fait mettre un accueil .select et ça sera suffisant. Et on va mettre sélectionner un cheval. Voilà. Donc là on vient de créer la propriété qui va avec. Il nous reste donc à voir ce qu'il se passe actuellement. Alors autant vous prévenir qu'on ne va pas du tout avoir ce que l'on espère, ou presque en tous les cas. Validons. Enfin exécutons. Donc on a à peu près ce qu'on veut, mais on se rend compte que dans notre liste déroulante, on a un truc un peu bizarre qui est affiché. Et ceux qui sont un peu connaisseurs de Java se rendent compte assez rapidement que c'est la méthode toString de l'objet qui va être affiché ici, qui va être appelé, et du coup c'est ce rendu-là qui est dans les éléments de notre select. Donc c'est pas super
agréable à manipuler. Une fausse bonne idée serait de redéfinir la méthode toString dans cheval. Mais ça serait vraiment une fausse bonne idée, dans le principe où là, vous mettrez quelque part une dépendance entre un objet métier et un rendu spécifique pour ce select-là. Donc, c'est clairement pas le meilleur à faire. Néanmoins, en fait, Struts2 vous propose de faire les choses un peu différemment. En réalité, à partir de cette liste de chevaux qui est ici, on peut préciser que finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir en tant que list key ici. List key, alors c'est très bizarre en fait, mais grosso modo, list key, ça va être la valeur que vous allez sélectionner, la valeur que vous voulez récupérer. Donc je vous rappelle que ce qui est intéressant ici, c'est de récupérer l'identifiant d'un cheval pour qu'ensuite on puisse l'envoyer à notre action qui s'appelle récupérer un cheval. Je vous rappelle qu'ici, on attend un identifiant. Okay, un entier. Donc ici, quoi qu'il arrive, il va falloir que l'on renomme dans notre JSP, si je la retrouve, il va falloir nommer celui-ci en tant que ID. Grosso modo, la valeur que vous allez sélectionner, ça va être l'entier qui a l'identifiant de votre cheval. Donc il faut préciser effectivement comment j'arrive à récupérer cet identifiant-là. Et en réalité, c'est grâce à list key, vous avez juste à définir le fait que vous voulez ID cheval. ID cheval n'est autre que le champ en fait de la classe cheval qu'on retrouve ici et pour lequel il existe un getter. Donc en réalité, pour chaque élément qu'il va construire, il va prendre votre identifiant de cheval et va le mettre en tant que valeur de l'option qui va être générée. On constatera tout ça tout à l'heure. Pas d'inquiétude, ça va arriver. Alors, décidément, voilà. Je vais faire un close all others. Voilà, comme ça il ne me reste plus que celle-ci. Très bien. Donc je vous rappelle, on a nommé ici ID pour que la valeur que l'on va sélectionner va être injectée effectivement dans l'action qui est ciblée, donc récupération cheval. Maintenant, ce n'est pas forcément suffisant parce que pour l'instant, on s'est juste occupé de la valeur qu'on allait récupérer. Mais on peut aussi s'occuper de l'affichage. Et pour ceci, on va mettre list value et on peut mettre une expression de language de la façon suivante où on peut dire exactement quel look on veut, quel texte on veut à l'intérieur en fait de chaque élément de notre select. Là par exemple, je vais partir sur le fait que je vais afficher l'identifiant du cheval, un tiret qui sépare et son nom. Donc pour faire ceci, vous avez juste à écrire ID cheval, donc qui est donc la propriété du cheval concernant l'identifiant. Vous faites un plus pour exprimer une concaténation. Là on met une chaîne de caractères qui est simplement un tiret pour séparer les deux informations, ID cheval et son nom, et on continue notre chaîne de caractères en ajoutant ensuite le nom. Donc là automatiquement en fait ce qui va se passer, c'est que sur chaque élément, quand il va construire le select, il va récupérer l'ID cheval, il va mettre un tiret, il va récupérer son nom et grosso modo il va vous afficher en tant qu'option en fait dans un select l'élément courant. Et il va faire ceci pour tous les chevaux de notre collection. Donc observons un peu ce que ça provoque. Donc on redémarre le serveur. Et on se rend compte effectivement que dans notre select, nous avons maintenant le 0-Jolly Jumper et le deuxième imp-petit tonnerre. Donc on peut en choisir un des deux. Et on va valider, on va appuyer sur Submit. Et là on se rend compte qu'effectivement, il a récupéré le petit tonnerre et il a récupéré son identifiant et du coup a récupéré le cheval, puis l'a affiché dans un second temps. On peut aussi observer dans les sources générées qu'effectivement, voilà ce qui s'est passé. Le s2.select a été traduit de la façon suivante. Nous avons l'identifiant, le select, donc son nom c'est ID, et jusqu'ici pas de problème.
Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les options, effectivement, on aura la valeur 0 pour le premier, donc qui est l'identifiant du cheval, et pourtant, de ce qui va être affiché, ça va bien être le 0-Jolly Jumper. Tout comme pour le deuxième élément, avec sa valeur qui sera 1, l'identifiant de ce cheval-là, avec le 1-Petit tonnerre. Donc voilà, enfin en grosso modo là on a à peu près tout vu sur le S2.select. Bon après il y a d'autres petites customisations que vous pouvez faire, mais néanmoins ça permet assez facilement ici de faire un rendu relativement sympa à partir d'une collection d'objets complètement différents. Donc effectivement il y a des cas très particuliers comme une collection de strings, dans quel cas il faut faire super attention, il faut vraiment attendre que si vous avez une collection de strings que vous voulez afficher, la valeur du coup sera exactement celle que vous affichez. Donc il faut savoir exactement ce qu'on a envie d'avoir. Là, on avait vraiment envie d'avoir une valeur qui va être l'identifiant du cheval, celle qu'on veut récupérer, mais en tant que look de l'élément de la liste déroulante, on voulait juste avoir une petite description assez rapide de notre cheval. J'espère que ce petit tuto va vous aider encore une fois pour faire de belles applications Struts, et à bientôt pour le prochain épisode sur les radioboutons.